Zambé apambola bino na kombo Yesu Christo. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, encore une fois, tosali awa pona kombe masango molamo oyo Yesu Christo achikela kibiso. Nai, je suis votre bien-aimé, le pasteur José Ngwamba, oyo amemela kabino sango ya kitoko. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va voir sur cet thème les 3 aspects de la délivrance. Vraiment, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce qui était vraiment moi à Kangoli yo okosala totalement libre. Amen. Maintenant une chose, certainement une chose. Voilà. Qu'est-ce que la délivrance? C'est ça la première question que l'homme doit se poser. Amen. Un homme doit se poser d'abord, qu'est-ce que la délivrance? Parce que notre thème, les 3 aspects de la délivrance. Amen. Voilà. Maintenant, la délivrance. Définition de la délivrance. La délivrance est l'acte ou l'effet d'obtenir liberté. Selon Ésaïe chapitre 61, verset 1. Parce que mon frère, quand quelqu'un est libéré, quand quelqu'un est délivré, Amen. il devient liberté. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien mes frères et sœurs. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire liberté? Liberté, ça veut dire la faculté de chacun de penser, de décider et agir pour lui-même dans les limites de la loi établie. Amen. Alors, ce qui au monde oyo azana une liberté, azo agir selon la loi oyo est établie. Alors, nous a quelque chose qui ne va pas bien. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que vous voyez dans les rues, vous avez baptisé dans le mandat, et dans les églises, Batouana n'a pas commis délivré. Et c'est pour cela que vous avez n'endenge basali. Amen. Voilà. Bien aimés frères. Alors, je voulais démontrer les 3 aspects de la délivrance. La délivrance a 3 aspects. Alors, quel est le premier aspect? Je voulais baser, selon la prédication de notre bien-aimé frère Branham, le messager des temps de la fin. Comme le dit notre bien-aimé frère Branham, dans la prédication, l'accusation, lors de la consacration des frères Hunt, qui est ce que frère Branham avait dit? Alors, frère Branham détaille en combien de parties est divisée la délivrance. Parce que beaucoup de gens prêchent sur la délivrance. Beaucoup de gens parlent sur la délivrance. Mais, ils sont positionnés et l'autre qu'on il fallait être là. Vraiment. Alléluia. Amen. Quand frère Branham avait prêché une délivrance totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez, frère Branham dit, pendant qu'il priait pour la consacration du bien-aimé frère Hunt, il dit, notre Père Céleste, nous imposons les mains au frère Hunt, au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tant que nous les connaissons, Seigneur, il est juste. Et nous te remercions pour cet appel au ministère dans sa vie. Seigneur, parle au travers de ses frères. Alléluia. Amen. Première chose, parle au travers de ses frères. Voilà. Gagner les hommes. C'est ça. Emporter la délivrance. Amen. Seigneur, à ceux qui sont captivés Vraiment. de toutes les maladies, C'est ça. tant mentales, physiques et spirituelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mon frère, comment la délivrance doit prendre soin de la vie de quelqu'un. Une personne, il doit être délivré mentalement, physiquement et spirituellement. Et c'est pour cela, bien-aimés
frères, regardez, bien-aimés, il est noté qu'une personne peut être physiquement et mentalement en bonne condition. Mais une chose est vraie, mais spirituellement, il est captivé. Vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés frères? Amen. Bien-aimés frères, quelqu'un peut être mentalement et aussi physiquement en bonne santé, mais spirituellement, il est captivé. Vraiment. Et c'est pour cela que tu vois beaucoup de gens, basolota bandosi mabe, ununa loti badefe koku na ngai, una lota kaka na zana mai, na lota kaka na zana bazamba, na lota kaka na zomela ba ve, na lota kaka bazolandela ngai, na lota fina ngai za captivé parce que spirituellement azali captivé. Amen. Mais physiquement, au second il est en bonne santé, il mange bien, il dort bien. Ça. Mentalement, il est bon, vraiment, il est bien enseigné, bien éduqué. Alors, bien mes frères, mais spirituellement, Moutouana a sa bonne santé. Amen. Frère, au commun, Moutouana, tout moment, au facile, nous sommes l'autre kaka basi à Boutou, passé, nous sommes l'autre kaka mibali à Boutou, passé, Vinangai Bando Semabe, parce que spirituellement, il est captivé. Vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord, frère? Amen. Alors, Claire. comme peut-elle être spirituellement et mentalement en bonne condition, mais physiquement malade? Vraiment. Alléluia. Amen. Physiquement malade. Bien aimé. Et c'est pour cela que nous sommes en Batmoussous. Frère, c'est une vie de prière. Une sœur, c'est une vie de prière. Mais toujours kobele, na kobele. Les lois que l'hôpital a zongi, l'obikuna que l'hôpital a zongi. Parce que frère, nan akutanite na délivrance totale. Amen. Vraiment. Mon frère, ma sœur, yozo yokangai, soki un jour, okutani na la délivrance totale. Je vous dis que maladie oyo etungisaka yo ekolimwa. Vraiment. C'est ça. Tu peux être spirituellement et mentalement en bonne santé. Une frère qui prie beaucoup. Une sœur vraiment dans la vie spirituelle, ça m'a tata. Mais physiquement, coupé la opération pour nini. Parce que physiquement, Azana nous délivre. Amen. Et comme peut-elle être spirituellement et physiquement en bonne condition, mais mentalement, il est captivé. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, je vais nazobimisa ma déclaration pour nous prouver quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, mais Abel Akamutu. C'est ça. Frère, Nan a commis délivré mentalement. Oui. C'est ça dit notre prophète frère Branham. Okomona mutu frère, soki sanza ebimi. Toujours, passer mutu iso nanga passe sanza ebimi. C'est vrai, Asa mutu moko, il est d'abord captivé, mentalement azali captivé. Esprit naye, makanis naye et kedak na évolution te. Akanisaka kak makambu ya kidoki, akanisaka kak makambu ya virekile. Akenda karibo sauté. Frères, sœurs. Voilà. Premier aspect. La délivrance physique. Lazare, il était physiquement malade, mais spirituellement en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, bien mes frères? Amen. Premier aspect. La délivrance physique. Lazare, il était physiquement malade, mais spirituellement en bonne santé. Regardez, frères. Jean chapitre 11, verset 3 jusqu'à verset 4. Le Seigneur en voyant dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié pour elle. Amen. Bien aimé, alors regardez que Lazare, il était malade physiquement, mais spirituellement, il était en bonne santé. C'est ça. Mentalement, il était en bonne santé.
Amen. Mais, physiquement, Lazare Zopela. Batindi Maria. Batindi Madalena. Bakene Kozo Yesu Christo. Mais, mon cher, mon frère, d'abord que Kozo Yesu, non. Bien aimé, malade, et sali pona Yesu, pona mwana nzambe azwa lukumu. Amen. Tu vois, frère Lazare est ressuscité dans les morts. Parce que physiquement, il était en bonne santé. Alors, regardez. Deuxième aspect. La délivrance spirituelle. Marie de Magdala, physiquement, elle était en bonne santé, mais spirituellement captivée. Vraiment. Alléluia. Amen. Frère, le deuxième aspect, la délivrance spirituelle. Marie de Magdala, physiquement, elle était en bonne santé, mais spirituellement, elle était captivée. Pourquoi? Écoutez, Luc chapitre 8, verset 2. La Bible dit, ensuite, je suis allé de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de malédictions. Maladie. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 esprits, 7 démons. Amen. Alléluia. Amen. Il était possédé avec 7 démons. Pourquoi? Physiquement, il était en bonne santé. Mentalement, il était en bonne santé. C'est ça. Mais spirituellement, il était captivé. C'est ça. Alors, qui est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié pour elle afin qu'il reçoive la délivrance. Amen. Alors, c'est ça les choses que se trouvent aujourd'hui dans nos églises. C'est ça. Les gens ne sont pas totalement délivrés. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, frère? Amen. Les gens ne sont pas totalement délivrés, mais ils viennent quand même à l'église. Ils chantent au Coran. C'est ça. Ils prêchent même. Ils parlent en langue. Ils font des miracles. Mais ils ne sont pas totalement délivrés. Amen. Amen. Voilà. Frère Branham dit comme ça. Démologie, domaine physique. Paragraphe 17. Oh, il y a des démons qui entrent dans l'âme. Que les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Vois que bien aimé frère, cette femme-là, Marie de Magdala, elle était possédée par de mauvais esprits. Parce que les démons peuvent rentrer dans l'âme. C'est ça. Mais physiquement, tu es en bonne santé. C'est ça. Mentalement, tu es en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord, frère? Amen. Voilà. Frère Branham dit encore, allez dire à mes disciples, et si on avait chassé les 7 démons, l'orgueil, l'envie, et elle se disait qu'elle était très jolie et que personne lui était comparable. Pourquoi? Marie de Magdala, elle était la jolie, une jolie femme, mais elle était possédée. C'est ça. C'est pour ça, bien aimé, ne te trompe pas. Ozomona moi c'est ça qui toko atondi na bademo. C'est ça. Azali temple ya temple milimu ya mabe. C'est clair. Azali temple ya diable. Amen. Il doit être délivré. C'est ça. Même les mamans pasteurs, même les papas pasteurs C'est ça. doivent être totalement délivrés. Amen. Amen. Vraiment. C'est clair. Troisième aspect, la délivrance morale ou mentale. Voilà ce que dit notre bien-aimé frère Branham. La parole nous dit comme ça, frère. Démologie, domaine physique. Paragraphe 18. Frère Branham dit comme ça. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Mais, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement
signaler. C'est ça. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur. Voyez-vous, quelque chose qui les tourmente. Vous, bien aimés frères, on se voit frère, des mots où ils ont tourmenté, ils n'ont pas connaissé. Mentalement, ils ont tourmenté. Ils n'ont pas compte voir na âme. Maintenant, tout est une déclaration au souci. Âme, des mots qu'on compte prendre âme, mais l'esprit n'a yo, y'a qui moutou, azana yé bien. Yo zo tamla bien, yo en bonne santé. C'est ça. Mais des mots kangé âme na yo. Frère, c'est ça la confusion. Oye, ils ont tout ça bat na mokilimo bimba. Alors, la grande commission. Frère Branham dit comme ça. Et cet homme s'est tenu debout. Il était parfaitement normal et guéri. Même mentalement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et cet homme s'est tenu debout. Il était parfaitement normal et guéri. Même mentalement, il était guéri. Frère, au commun amour tout sans épimi, abandonné l'obéi. Parce que, vinaye et sali perturbé. Mentalement, a sali troublé. Ça. Pourquoi? Parce que vinaye et ça n'a fait mon koboye. Alors, elle s'est bien délivrée. C'est ça. Yo frère, c'est autour de la vie à Kindumba. Autour de la vie à Lukuta. C'est ça. Autour de la vie, il y a Musoto. Yo pasteur Manté. Yo pasteur Macro. Alors frère, c'est le temps de la délivrance. C'est la parole. Écoutez, frère Branham dit, et pendant que les larmes coulaient sur ses yeux, ses joues, sur son corps noir, j'ai eu le privilège de voir 30 000 frères païens venir à Jésus-Christ à une seule fois. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de chacun de nous être délivré. Amen. Voilà les trois faces de la délivrance que les gens doivent recevoir. La délivrance physique, mentale et la délivrance spirituelle. Amen. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Alors, si vous voulez être délivré, si vous voulez participer dans le programme de la délivrance, n'hésitez pas, appelez-nous dans notre numéro affiché 927 200 172. Je suis votre bien-aimé pasteur José. Frère, tu es captivé par le monde des ténèbres. Votre famille est captivée par l'esprit esprit de manque de travail. Votre famille est captivée par l'esprit de la prostitution. Votre famille est captivée pour beaucoup d'esprits. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui. Amen. Je voudrais prier pour vous. Amen. Si vous pouvez, vous voulez, bien aimés frères, je peux prier pour vous. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole. Père, laisse que celui qui est en train d'écouter cette parole puisse être béni par le nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance à celui qui est captivé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare, Seigneur, C'est ça. qu'elle soit guérie de toutes les maladies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare, Seigneur, que la bénédiction puisse prendre soin de lui au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie du péché qui sort de lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, c'est toi qui as béni, qui a ressuscité Lazare sur le tombe. C'est toi qui avais délivré Marie de Malgala. C'est toi qui avais donné la bonne conscience à cette jeune-là que Frère Branham avait prié. Accorde-les aussi la bonne santé, Seigneur. Amen. Accorde-les, Seigneur, Jésus-Christ, la paix. Accorde-les, Seigneur, la joie de salut. Accorde-les, Seigneur, la paix de toute sa famille. Amen. Dieu tout-puissant, merci pour cette opportunité. Je prie cela, Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté, que les gens puissent témoigner qu'après avoir écouté le message, ils étaient bénis, Seigneur. Amen. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.